Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Divergence politique. Alors, un Divergence politique aujourd'hui avec Thomas Sovic. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Salut Alexis, bonjour à tous, ça va très très bien. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, ça ira encore mieux. Exactement, puisqu'on va parler, en fait, on va faire le débrief aujourd'hui avec Thomas Sovic de cette rencontre entre Ukrainiens et Américains hier en Arabie Saoudite à Jeddah. Mais juste avant de débuter, je vous laisse ce petit message. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour améliorer la visibilité de nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, c'est marqué en bas dans le petit bandeau qui défile. À faire des likes, alors ça, ce serait adorable. Vous pouvez regarder notre actualité sur le site divergencepolitique.fr et puis également nous suivre sur Telegram. Il y a plein de sondages, il y a plein d'articles, c'est très sympa. Ou pour ceux qui sont fans de, j'allais dire fans de X, non c'est pas bien, fans de Twitter, nous rejoindre sur X. Voilà. Et puis bien entendu, Thomas Sovic, sa page Thomas Sovic 2.0, celle qui a résisté ou qui résiste à la censure. Thomas, Ah bah, faudrait bien, peut-être il y aura une 3.0, un de ces quatre, hein. Bon, voilà. n'espérons pas quand même, mais voilà. N'espérons pas. En tout cas, ça se relance avec succès sur ta page. Donc, félicitations à toi. N'hésitez pas à suivre la page YouTube Tomasovic 2.0. Et puis, bien entendu, pour suivre Thomas, pareil que pour Divergence Politique, le canal Telegram. Allez, tout de suite, sans transition, rentrons dans le vif du sujet. Hier était réunie à Jeddah, donc en Arabie Saoudite, une délégation ukrainienne et une délégation américaine pour parler d'éventuels accords de paix dans ce conflit ukraino-russe. Étaient présents autour de la table, alors on va citer les principaux, Waltz pour les Américains et Marc Rubio, bien entendu, l'équivalent pour nous du ministre des Affaires étrangères. Côté ukrainien était présent, alors le ministre des Affaires étrangères ukrainien, je suis désolé, je vais baisser la tête pour relire son nom parce que personne ne le connaît. C'est Andrei Sibiga, voilà. Et plus important sans doute, en tout état de cause, était présent Andrei Yermak, le conseiller attitré de Volodymyr Zelensky. Andrei Yermak, qui était son producteur télé avant d'être dans la politique, comme son président, comme quoi vous voyez, on peut avoir des reconversions communes. Alors, Tomasovic, qu'est-ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps de cette rencontre en Arabie Saoudite? Alors déjà, ça s'est plutôt bien passé, il faut le dire. C'est pour les Ukrainiens, disons, pour les Oui. Américains, pour les Russes, on en reviendra après parce que c'est à balancer, on va dire ça comme ça. Ça fait suite déjà à ce qui s'est passé à Jeddah, mais avec les Russes au départ, parce que les Russes en premier et les Ukrainiens en second. Au départ, ils n'avaient pas l'intention de faire venir les Ukrainiens la table des négociations, mais les événements ont fait que voilà, ils ont quand même dû, ce qui est un petit peu logique, il faut le dire, mettre les Ukrainiens parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'ils signent. Alors qu'ils les citent, ça c'est autre chose, mais il faudra bien quand même qu'ils signent tout ça. Ça a été bien perçu pour les Ukrainiens ce qui s'est passé, même si en soi, quand on regarde par rapport à ce qu'ils avaient demandé initialement, au contraire, hein, ça s'est plutôt mal passé, mais bon, ce n'est qu'un point de vue, j'ai envie de dire, ils retournent leur veste comme ils ont l'habitude de le faire. Ce qui Puis est demandé, oui. c'est une question aussi de communication, puisqu'on a vu une communication extraordinaire de la part des grands dirigeants européens. C'est quasiment la victoire. Alors pour Macron, c'est sa propre victoire. Ce qui était drôle, c'est quasiment au même moment, il y a eu le même tweet de von der Leyen qui disait que c'était plus ou moins la victoire de l'Europe. Voilà, parce que avec les négociations, on rappelle que Macron est allé aux États-Unis voir Trump directement pour essayer de demander à Zelensky de venir. Zelensky est venu. Tout le monde disait que ça a été une grande victoire de Macron. Quand on a vu le résultat final dans le bureau ovale, on se doutait voilà, très bien que ce n'était plus une grande victoire macroniste. Ce qui a été du coup évoqué hier, c'est un cessez-le-feu immédiat et provisoire de 30 jours. Déjà, quand on utilise ces termes-là, on sait très bien que les Russes ne vont pas vouloir. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est logique, hein. Au Alors, départ, ils vont proposer soyons très une précis. négociation assez forte, comme le fait Trump avec le Groenland ou comme l'a fait Trump avec les Ukrainiens, avec les Européens, avec les Russes. Un grand coup sur la table pour revenir après derrière sur une négociation plus logique. Thomas, soyons très précis. Un cessez-le-feu de 30 jours, il concerne également la question des forces sol ou pas? Puisque Ah, c'est ça.
voilà, dans le premier temps, ce qui était indiqué, c'était un cessez-le-feu. Alors sur mer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et dans les airs, mais pas sur terre. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, sur mer, les Ukrainiens envoient en particulier des bateaux des fois kamikazes. Donc, en fait, c'est Mhm. plutôt eux qui seront impactés par ça. Et dans les airs, il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avions ukrainiens qui volent. D'ailleurs, pas énormément non plus d'avions russes qui volent du fait des défenses anti-aériennes occidentales qui sont sur place. Et c'est là où la Russie pourrait aller plus vite, mais forcément avec un peu plus d'aviation et qui ne peuvent pas trop déployer sous peine d'en avoir une partie forcément qui tombe. Mais c'est ridicule de faire cette partie aérienne et marine parce que bah, ça ne changera pas grand-chose. Tout est sur Terre. Tout ce qui se déroule le plus important, c'est sur Terre. Et surtout quand on voit que Koursk, là, c'est quasiment fini. Les Ukrainiens sont fait avoir parce qu'il y a des Russes qui sont passés par des pipelines, qui ont été d'ailleurs arrêtés par les Ukrainiens. C'était doublement assez drôle de la part des Russes et très bien joué aussi de leur part. Ça se finit, là, ils sont quasiment tous encerclés, les Ukrainiens, ou vont fuir. Donc là, il y a plein de vidéos. Chaque jour, il y en a plein de vidéos de brigades ou d'une partie de brigades qui se rendent aux Russes, tout simplement. Ce n'est pas un petit nombre hein, d'Ukrainiens qui se rendent. Qui plus est, ce qui avait été À énoncé. Ouais. dimanche soir, on parlait de 200 km² restants. Hein. Bah, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Bah, ça peut Non. paraître beaucoup, mais c'est très peu. Surtout que bon, les Ukrainiens à Koursk, c'était une plutôt mauvaise stratégie. Il faut le dire, c'est que dès le départ, c'était perdu d'avance. S'ils avaient essayé d'aller vers Moscou, entre guillemets, il y aurait une plus grosse dimension. Mais vers Moscou, c'est quoi? C'est là où il y a tous les soldats. Et puis de toute façon, ils n'auraient pas tenu bien longtemps. On l'a bien vu avec le peu d'excursions qu'ils ont pu faire, par exemple à Belgorod. Ils ont fait 100 mètres, ils ont pris une photo, ils sont repartis. Il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé, hormis à Koursk, forcément. Mais Koursk, ils ont récupéré que des villages, ils n'ont même pas pu aller jusqu'à la ville, qui est pourtant pas très très loin de la frontière. Koursk, j'en avais fait, moi d'ailleurs, un épisode, j'avais interviewé un Français qui habitait à Koursk, dans la chaîne qui a été censurée. Donc voilà, peut-être que ça vaudrait le coup de refaire une deuxième version. Enfin, c'est Kursk, c'est fini. Donc, en fait, la partie de la négociation qui était importante pour les Ukrainiens, c'était de dire, bon, bah, si vous voulez récupérer les territoires que vous avez récupérés, nous aussi, on récupère notre morceau de Kursk. C'était le seul morceau russe que les Ukrainiens contrôlaient. Et là, maintenant, ils ne vont plus l'avoir. Et au contraire, les Russes avancent dans la région de Soumy, qui est juste à côté. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aussi, ils acceptent les négociations maintenant. Ce n'est pas pour une pseudo-paix, c'est qu'ils sont dans la merde en fait, hein, il faut le dire, hein, ils sont pas dans une situation de force et ils acceptent les conditions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Russes n'acceptent pas ça. D'ailleurs, Lavrov avait évoqué il y a quelques jours un cessez-le-feu, comme quoi c'était impossible parce qu'en fait, il faut, alors je vais presque avec des guillemets la citation, mais il faut nettoyer le fond du problème, c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Il faut régler les problèmes initiaux et les Russes ont déjà évoqué leurs conditions depuis bien longtemps. C'est-à-dire que c'est récupérer, enfin voilà, enlever les Ukrainiens des 4 nouveaux territoires russes, enfin des territoires historiques d'ailleurs de la Russie, et enlever les sanctions. Bon, même si je pense que ça, les Russes risquent de négocier, comment dire, à la baisse cette demande, parce que ça va être compliqué. Hein, déjà, quand on voit depuis 2014, alors qu'il n'y a pas eu de grosses confrontations, hormis dans le Donbass, les sanctions n'ont pas été enlevées. Au contraire, ils en ont mis un peu plus petit à petit, surtout sous Trump, d'ailleurs, sous Trump en particulier, hormis après. On va en parler un petit peu, mais il y a quand même un jeu double américain qui s'opère et qu'on a vu notamment hier et qui peut être extrêmement gênant si on se pose du côté du point de vue russe. C'est cette faculté à jouer un peu sur les deux tableaux côté américain. Alors, juste avant de revenir sur ce point, on finit la partie justement du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu donc dans les airs, on l'a dit, et sur la mer, mais pas dans les affrontements sur le terrain. D'ailleurs, le général de la défense ukrainienne a pris la parole hier en disant que ça ne changerait rien sur le terrain, sur les affrontements. Enfin, ça change un petit peu parce que l'infanterie, quelle qu'elle soit, est appuyée par l'artillerie et par l'aviation avant d'avancer. Donc, forcément, s'il n'y a pas d'aviation, ça pénalisera de toute façon les questions d'avancer. Et ça pénalisera qui? Et là, la question, c'est que c'est les Russes. C'est les Russes qui seront pénalisés, pas les Ukrainiens.
Les Alors, Ukrainiens, je l'ai revenons. évoqué, il n'y a pas d'avion en fait quasiment qui vole. Et puis de toute Non, façon, ils non, sont les c'est en seuls défense. avions qu'il y a, ils se tirent de très très loin. Ouais. Et ils tapent des cibles stratégiques. Et qui plus est, en plus, je veux juste voir un point par rapport à hier, d'un point de vue du timing, c'est que Trump dit bonjour, voici un cessez-le-feu. En attendant, il y a 350 drones qui ont essayé On va en d'attaquer, qui ont parler. On va touché en parler. voilà, Moscou et la C'est un banlieue. sujet sur lequel je veux absolument te Mhm. lancer. C'est quelle était la question du timing. Alors, même nos super amis d'LCI n'ont pas compris la question de ça. C'est Ils ont un sens même du pour timing eux. parfait, les Ukrainiens. Voilà. Même pour LCI, ça restait complètement improbable comme décision stratégique. Donc, Et puis si quel c'est site? improbable pour la chaîne propagandiste LCU, la chaîne ukrainienne, ça l'est encore plus pour n'importe qui d'à peu près sensé qui regarde Divergence. Et surtout que la cible qui a été visée, c'est qu'ils auraient pu Ouais. attaquer, je sais pas moi, des entrepôts pétroliers, des usines, voilà, des bases militaires. Ils ont attaqué des civils, c'est du terrorisme pur. Il y a eu un Hmm. mort et des blessés. 3 morts. Heu Ah, bah, ça a augmenté, oui. Voilà, paix à leur âme. Non, mais c'est quand même assez triste ce qu'ils sont obligés de faire. Pour rappel aussi, pendant la conférence de Munich, ils ont aussi foutu un drone sur Tchernobyl, hein. Donc Hmm. voilà, l'histoire du timing est quand même d'un côté sur Tchernobyl, voilà, pour remettre la menace russe et cetera, c'est plutôt logique. Là, attaquer des civils, ils ont attaqué des civils Le et matin d'une après, il y en a qui se négociation pour la plaignaient le paix. soir que les Russes, lançaient des missiles sur des zones Ouais. stratégiques. En Ouais. attendant, eux, ils font pas du terrorisme, hein. Ils attaquent des entrepôts On stratégiques, est bien d'accord. des centrales Je trouve électriques, que voilà, pour pénaliser l'armée effectivement, ukrainienne. Et surtout effectivement, que pour faire. ce qui a été évoqué, c'était pour, faire la panique et entre guillemets, qu'il y a un putsch, au sein de la Russie contre Poutine. Au contraire, ça fait l'inverse et on l'a bien vu depuis 2022, y compris avec les sanctions occidentales, ça fait l'inverse. Au contraire, il y a une haine, plus intense de l'Occident qui s'est développée en Russie et on le Hmm. voit bien, ici, c'est que, bah, les Russes, au contraire, ils se disent: «Mais comment c'est possible, bah, d'être aussi con en fait, hein?» Surtout avec les Hmm. déclarations de Macron, parce que Macron a été, le pire dans le lot. Bon, c'est, bref, leur stratégie n'est pas très logique, hormis pour de l'interne, pour essayer de se faire réélire et d'avoir, sa population, dans sa poche, mais Alors, revenons pour l'instant à notre balade saoudienne. Ceci étant, on a vu quand même, notamment quelque chose qui n'avait pas été fait lors de la première rencontre à Riyad entre les États-Unis et la Russie. On a vu une conférence commune. Et là, je dirais, sur le volant de la communication, eh ben là, malheureusement, il n'y a pas de surprise. Les Ukrainiens sont très bons. Et ils sont très très forts sur la com et ça s'est encore vu hier. Il y a une façon dont a été présenté finalement le très peu de choses qui a été discuté parce qu'on nous dit ils ont discuté pendant 8 heures. Au bout de 8 heures de convenir qu'il fallait juste proposer aux Russes un cessez-le-feu de 30 jours, ça me paraît un peu léger. Enfin, je veux dire, excuse-moi, oui, il y a je c'est pense rien, hein. je pense ils auraient pu le faire par Zoom en 10 minutes avec un Par café SMS plutôt même ou là, par SMS. c'est Voilà. gentil, hein. S'il faut venir en Arabie Saoudite, passer 8 heures pour dire juste la seule chose qu'on a convenu, c'est de proposer aux Russes 30 jours sans combat dans Et c'est les pour airs faire la et sur le. photo. Là, c'est surtout Alors pour là, faire la alors photo. t'as raison. Enfin bon, la photo, on peut faire du Photoshop. Euh, Par Canva, on peut faire des trucs très sympas. Ouais, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que la communication quand même est réussie parce qu'il y a véritablement pas grand-chose qui ressort de concret de cette réunion de Jeddah. Notamment, l'accord sur les terres rares probablement va être signé, mais il n'a même pas été signé hier. C'est vrai. Les Américains et les Ukrainiens ont convenu de très vite finaliser la question, mais ça n'a pas été finalisé. Euh, bon, j'ai envie de dire, à part Dacom, et mettre la pression à l'international, c'est ce qu'on a vu depuis hier soir, tous les grands dirigeants qui prenaient la parole pour dire, bah voilà, maintenant, la balle est dans le camp de Poutine, la balle est dans le camp des Russes, s'ils n'acceptent Ce qui veut pas, dire que bah, de base, c'était pas le cas aussi, hein, voilà. S'ils c'est n'acceptent pas la paix, c'est des salauds. mmh. Voilà. Comment on réagit vu de Russie toi qui y es, on le voit derrière toi, bah, tu as ton bureau quasiment dans le ministère des Affaires étrangères Ouais. qui est en image derrière toi. Ton bureau qui est tout au top, j'imagine, ça doit être vraiment celui avec les C'est grandes les baies. valises du Kremlin qui me permettent d'acheter des penthouses,
super bien Ouais, exposé. ouais. Non, en fait, les Russes, il y a même pas eu spécialement de grosses réactions d'ailleurs, parce qu'en fait, bah, c'est quelque chose, qui a été évoqué je ne sais combien de temps. Comme je l'évoquais, Lavrov l'a déjà on a déjà Mmh. parlé quelques jours, il y a quelques jours, disant que bon, voilà, un cessez-le-feu, voilà. Zakharova hier a parlé disant que bon, ça changeait strictement rien, hein, si on fait un gros résumé de ce qui a été annoncé par la diplomatie russe. En Mmh. fait, bon, bref, ce qui a plus choqué, limite, c'était la déclaration de Macron quand il a fait sa petite conférence il y a quelques jours. Là, il n'y a rien de spécial qui a été évoqué. C'est quelque chose de logique d'ailleurs, hein, parce que bon, les accords de paix, ça se fait pas en 2 jours comme ça. Allez, on s'assoit, on signe un accord de paix. Il y a énormément de négociations derrière qu'on ne sait pas d'ailleurs. Là, par contre, Trump va appeler Poutine. Donc, Oui, c'est le ce message qui est un bon de point. ouais, c'est le message de Trump qui a dit, alors, je vais faire la traduction directement en français, pardon. Il a dit, espérons que la Russie soit d'accord pour un cessez-le-feu et nous allons rencontrer les représentants russes aujourd'hui ou demain. Donc, alors aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure a été posté son message, Sachant vu que qu'on est c'était en aux États-Unis, donc ouais, c'est ouais, avec le décalage horaire. aujourd'hui, c'était donc hier, ça me paraît difficile, donc ce sera probablement pour nous aujourd'hui, donc ce mercredi, ou ce jeudi. Bah, de toute façon, Trump, ce qu'il a dit est tout à fait logique. Il y aura ça va être du ping-pong. D'un côté, on va dire, d'un côté, on va aller parler aux Ukrainiens, après, on va parler aux Russes. Les Européens, de toute façon, j'ai envie de dire, ils seront là Mmh. qu'à titre de gros sourire sur la photo Honorifique. au fond. D'ailleurs, Zelensky avait évoqué, et les Ukrainiens ont évoqué qu'il fallait mettre les Européens sur la table de négociation. Mais on rappelle Minsk 1 et 2. Ils avaient eu l'occasion, les Européens, Mmh. et c'est pour ça que le cessez-le-feu ne va pas marcher, parce que Minsk 1 et 2, comme je le répète, enfin, tout le monde en parle, sauf sur les médias, on va dire ça comme ça. Minsk 1 et 2, Hollande et Merkel ont évoqué que c'était juste pour renforcer l'armée ukrainienne. Et là, l'armée ukrainienne n'est pas en position de force. C'est pour ça qu'ils acceptent ce pseudo cessez-le-feu. Et par conséquent, les Russes n'ont vraiment aucun intérêt à accepter les conditions et au contraire ont intérêt d'y aller encore plus fort jusqu'à que en fait, leurs conditions soient respectées. C'est Mmh. sûr que par contre, le jour où les Américains, les Européens entre gros guillemets, les Ukrainiens aussi entre gros guillemets, disent bon, on va enlever une partie des sanctions, on va reconnaître votre territoire et qui plus est, on va dénazifier, même si ça a été fait, sauf au niveau des élites en particulier de l'armée ukrainienne. Là, par contre, c'est vrai que la balle serait dans le camp de Poutine. S'il y a une négociation plus crédible, enlever toutes les sanctions, ça me paraît vraiment bizarre. Dans tous les cas, sinon il y aura des sanctions informelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas investir en Russie, etc. Ce ne sera pas aussi fort qu'avant. Mais on sait très bien d'ailleurs d'un autre sens que les Américains, quand ça les arrange, ils en enlèvent. Sous Biden, ils Ah avaient enlevé des bah, sanctions sur des banques russes. Donc voilà, et pour les remettre après, juste pour acheter des matières premières. Les Américains sont toujours là en Russie, hein, je peux vous le dire, hein. Ça, là, ils sont on toujours là parlait pour tout essayer à d'acheter l'heure des de matières cette premières. ouais, on parlait tout à l'heure de cette ambivalence, dans les relations, entre, les États-Unis et les 2 protagonistes, ukrainiens et russes. Eh bien, bah, là encore, je ne sais pas comment ça peut être pris du côté du Kremlin, mais McDonald's, qui est, le conseiller, à la sécurité, du cabinet présidentiel américain, donc a pris la parole, dans la foulée de cette, réunion pour annoncer justement alors, le la refourniture des munitions et Mmh. de Du l'ensemble des renseignement. armes qui avaient été bloquées, ainsi effectivement que de la partie renseignement. Moi, je serais ukrainien, je ressortirais le champagne du frigo. Ça, déjà, je serais russe, je dirais quand même, on se moque de nous, pour pas dire un autre mot. Bah, c'est pour faire la pression. En fait, Mm. moi, Trump, je le vois pas comme, comment dire? Comme un bon politicien, mais comme un bon businessman tel qu'il est. Mm. C'est-à-dire qu'il va forcément faire la pression des 2 côtés, lâcher quelques bombes des 2 côtés pour que les 2 bougent un petit peu et se rapprochent de l'oncle Sam. Donc en Mm. fait, faire ça, c'est tout à fait logique et je m'y attendais de Trump. C'est-à-dire que le jour où il a dit: On vous donne plus de renseignements», c'est pour faire plier les Ukrainiens. Et puis évidemment qu'il allait le refaire derrière parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que les Russes gagnent aussi, hein, totalement, disons. Alors après, dans les négociations des terres rares, ils auraient parlé avec les Russes pour récupérer des terres rares aussi qui sont dans le Donbass russe. Mhm.
Alors, est-ce que les Russes accepteraient, qu'il y ait, des investissements? Ce soit plutôt voilà, c'est logique, même si les Russes en soi, voilà, il y a les Américains qui leur ont mis, quelques milliards de matériel face à eux, beaucoup de milliards d'ailleurs. Voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que effectivement, pour les Russes, c'est pas forcément 100 bon ce qui s'est passé, mais il fallait s'y attendre et je pense qu'ils s'y attendaient vraiment et au contraire, les Russes, fatalistes comme beaucoup le sont, je pense que se préparent à ce qu'il y ait plus de sanctions. Alors lesquelles? Ça par contre, ça c'est une autre Mmh. question parce que tout a été sanctionné, hein, y compris le papier toilette, hein, c'est un niveau, incroyable. Alors surtout par les Européens, un peu moins par les Américains. Et puis, bon, je sais pas moi, les Russes, ils vont se préparer à ça et avoir plus de matériel en face. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que, bah, depuis le début, on le voit bien et puis surtout là maintenant, on le voit bien que voilà, ça se perce et puis, les Russes avancent. Les Russes avancent, donc aucun intérêt, aucun, hormis tout On va récupérer, finir, les 4 cette territoires qu'ils émission. ont. Exact. Effectivement, on va finir cette émission en parlant d'intérêt côté russe. Est-ce qu'il y en a véritablement un ou pas? Ça, c'est la Non. question que je vais te poser dans quelques instants. Peut-être la chose côté russe qu'on peut se dire aussi, c'est qu'était présent Rubio. Alors certes, c'est le ministre des Affaires étrangères, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain, mais c'est une personne au sein du gouvernement Trump qui pèse peu finalement et qui est d'ailleurs sur des lignes assez conflictuelles avec certains conseillers de Donald Trump, notamment qui sont investis dans. J'ai oublié le nom de ce conseiller qui parle avec Poutine actuellement pour le compte des États-Unis d'Amérique. J'ai oublié son nom, ça va me revenir, c'est pas grave. Qui lui est très influent par contre, qui n'était pas hier à Jeddah, il était à Doha pour négocier sur la question israélo-palestinienne. Donc ça veut dire que l'homme de confiance de Trump, au lieu d'être à Jeddah, est à Doha pour parler d'un autre conflit. Donc ça me montre aussi le sens des priorités américaines entre l'Ukraine et Israël, Ça, c'est soyons sûr. très clairs. Mais une fois Doha fini, c'est lui qui va aller justement à Moscou rencontrer Vladimir Poutine pour dialoguer, et non pas Rubio. Donc peut-être on peut se dire aussi, certes, le message est pas forcément positif vu de Russie, mais est-ce que finalement c'est un message qui a beaucoup de valeur? Est-ce que c'est pas plutôt je dirais une photo sympa pour dire à Zelensky, bon, tu vois, tu l'as eu ton pot de départ, bon bah maintenant par contre va falloir partir. Voilà, ça c'est aussi une question qui peut se poser. Pourquoi on n'a pas envoyé véritablement les personnes qui sont en charge du dossier D'accord. d'appel depuis le début et qui sont ceux qui sont conseillés par ou mis en avant par Donald Trump? De toute façon, les Ukrainiens, ils savent très bien qu'ils pourront les faire, plier facilement. Les Russes, non. Donc c'est pour ça Oui. aussi qu'ils mettent plus de patates sur la Russie, disons, plus de personnes intéressantes et Israël, comme tu l'as évoqué, est beaucoup plus intéressant pour eux et beaucoup plus, stratégique et historique aussi, que l'Ukraine. Donc c'est normal qu'ils mettent, les bons pions, là-bas pour essayer d'améliorer la situation et surtout que bon, ça avance l'air de rien de ce côté-là. Et s'ils arrivent derrière à faire très rapidement une paix ou un vrai cessez-le-feu, bon, ce sera une deuxième victoire pour Trump, alors que depuis le début, on dit qu'au contraire, il veut plus de morts, etc. Alors que quand on regarde, bah, la paix, c'est bien un des rares qui le veut à l'échelle internationale. Ou sinon des personnes qui peuvent pas participer à certaines élections. Bon, voilà, ou qui se prennent des balles. Voilà, on a l'habitude, disons, que les pro-paix, ce soit ceux qui soient mis de côté, alors que voilà, les pro-guerre, on les pousse à fond. Donc Mm. là, ce qui va se passer, ce sera intéressant de le voir, ce qui va se passer à Moscou, ou du moins Mm. par téléphone aussi. En tout cas, les Russes n'ont pas dit non. Voilà, Ah, ils n'ont pas dit ils non, ils vont. n'ont pas dit oui. Enfin, ils n'ont rien dit en fait. Et si c'est comme ça, c'est qu'ils vont attendre de voir ce qui va se passer un petit peu. Ils vont aussi se faire Mm. conseiller et je pense qu'ils vont les voir parce que l'air de rien, qu'il y ait des Américains en particulier qui viennent à Moscou, ce sera déjà une victoire pour la Russie. Mm. Aussi. Mm. Tout dépend forcément du résultat parce que ça peut se passer comme, un bureau ovale bis, mais, Mm. les Russes ne feront pas ça, ça c'est certain. Il y a un respect de la comment dire? De la diplomatie américaine qui est plus forte que n'importe quelle autre diplomatie, en particulier Mm. européenne Mm. et française qui plus est. Dernier petit mot en une minute. Les Russes, de toute façon, ont plutôt le vent en poupe sur le terrain. Donc, est-ce que leur intérêt est pas de jouer la montre? Ah bah, depuis le début, ils ont intérêt à jouer la montre, depuis que Trump a été élu d'ailleurs, hein. Mm. On en reparlait déjà dans d'autres divergences à cette Mm. époque-là,
vis-à-vis de Trump juste avant quand il a été élu et juste avant sa prise de fonction, qu'effectivement, pour les Russes, il y a un gros contre-la-montre qui s'est mis en place et qui plus est, Trump avait déjà évoqué, et c'est plus ou moins ce qui se passe, que si les Russes n'acceptent pas, il armera beaucoup plus l'Ukraine. Mmh. Donc voilà, c'est un peu ambivalent, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de Trump, mais on peut déjà le deviner sur le fait que oui, effectivement, son objectif, c'est de récupérer un maximum et de laisser les miettes aux Européens, aux Russes et Ukrainiens. Bon, disons il est très lisible. Par contre, les Mmh. Russes ne vont pas se laisser faire non plus. Donc on verra. Allez, ça clôture finalement cette première partie. On vous l'a dit, il y a une deuxième partie qui va avoir lieu d'ici 24-48 heures, qui se passera avec les Russes, donc là probablement à Moscou. Thomas, si tu es d'accord, on fera le debunk de cette deuxième rencontre, et comme ça on aura la totale des deux rencontres. D'accord? Et exactement, parfait. Allez, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Divergence Politique. C'est marqué en bas depuis les 25 minutes qu'on fait cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez-nous sur Telegram, sur Twitter, rejoignez Tomasovic sur Tomasovic V 2.0. 2-0. Suivez-le, bien entendu, sur Twitter. Alors, Tomasovic, il est riche d'abonnés sur Twitter, donc bon, voilà. Mais quand même, allez-y quand même, ça Je me moque continuera. de pas mal de personnes, c'est intéressant si vous voulez. Sur Et Twitter, disant puis, que c'est plus drôle que sur les autres. effectivement, suivez Tomasovic sur son canal Telegram, tout simplement. Il y a plein de choses sympas sur les canaux Telegram, que ce soit le tien, Thomas, ou le nôtre sur Divergence. Voilà, il y a des Et quand on sondages. est censuré, ça permet de faire des messages aussi. Eh oui, c'est vrai que toi, tu es. Bon, t'es un, Quadruple un, un- censuré d'ailleurs. Hein. t'es un homme du Kremlin, donc comment on appelle ça, zut Un poutinolâtre, un agent du KGB, tout ce un, que tu un veux. agent du Kremlin. Bon, voilà. En tout cas, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce débriefing vous permet d'y voir plus clair dans ce rendez-vous réussi ou manqué de Jeddah. À vous de juger. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est un rendez-vous photo, comme l'a été le week-end shopping à Londres. Faites-vous votre propre avis, et puis on se retrouve pour le débrief donc de la deuxième partie de cette tentative de cesser le feu qui se passera à Moscou, en Russie. Allez, bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.